Alors aujourd'hui, on nous dit dire bonjour à une femme, c'est du harcèlement de rue. Je ne pense pas non plus qu'il faille virer dans cet extrême-là. Mais par contre, sale pute, pourquoi tu me regardes pas, je vais te niquer. Là, moi, je suis désolée. Là, je pense que on peut commencer à parler d'harcèlement de rue, voire même pire. Et il faut le reconnaître, c'est toujours voilà, par les mêmes personnes. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter ton mouvement, d'où il est né, pourquoi et ce qu'il revendique? D'accord. Donc nous, on a un mouvement né en octobre dernier. C'était à la base, on était un groupe d'amis qui en avaient un petit peu marre de se retrouver au café tous les 4 jours pour se raconter nos petites misères de ce qu'on vivait en fait généralement, que ce soit dans la rue ou assez au quotidien. On est vraiment un mouvement qui est né vraiment de groupe en fait. Voilà un voilà un petit peu ce qu'il faut d'une part retenir et on s'est dit qu'il était temps d'agir. Comment ça s'est fait? Donc au début, on discutait, on se disait qu'il fallait vraiment agir, qu'il fallait vraiment dénoncer les réelles choses qui en fait aujourd'hui nous faisaient du tort, à savoir le fait qu'on était harcelé quotidiennement par des personnes issues de l'immigration. Ça a été un point fondateur en fait du mouvement, c'est-à-dire qu'on n'entendait jamais les féministes censées nous représenter, censées représenter 50% de la population française en parler à aucun moment. Et on s'est dit qu'il était temps en fait de changer ça. Donc l'immigration et l'omerta qui est fait dessus a vraiment été le point fondateur. On s'est monté alors au début c'était un peu un coup de tête, on y réfléchissait. C'était vraiment cet été, il y a une jeune femme à Nantes qui s'est faite violer par un migrant. Les journaux n'ont absolument pas voulu en parler, alors qu'aujourd'hui, un viol, généralement, on en parle. Et on s'est dit que voilà, que là, c'était vraiment la goutte de trop. Et on s'est monté petit à petit comme ça. J'ai appelé les filles par une en demandant est-ce qu'elles étaient motivées, en ne sachant pas trop ce que ça allait donner. Et voilà, ça s'est monté. On a mis 2 mois à peu près à s'organiser pour savoir un petit peu exactement ce qu'on voulait dénoncer, ce dont on ne parlerait pas, ce dont on parlait. Et voilà, ça s'est monté. Et on s'est vraiment fait connaître, je crois, en novembre dernier, lors d'une grande manifestation féministe organisée par le collectif Nous Toutes, où on est arrivé avec des banderoles et des pancartes plutôt dénonçant l'immigration, dénonçant aussi, on a essayé d'interpeller au maximum des grandes figures aujourd'hui du féminisme comme Caroline Dehaas, comme Marlène Schiappa, en leur disant mais pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi est-ce que vous refusez d'en parler alors que toute femme honnête avec elle-même le sait que généralement quand elle se fait embêter, quand elle refuse d'aller dans telle rue ou dans tel quartier, c'est toujours pour la même chose. Et nous voilà, on a voulu en fait aussi toucher des jeunes femmes qui se sentaient un peu seules. Nous, on avait la chance d'être un groupe d'amis, de pouvoir en parler entre nous. Mais on s'est dit, il existe plein de femmes en fait qui vivent au quotidien ce que nous on vit, mais qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des gens à qui en parler. Et voilà ce pourquoi aussi on s'est créé. D'accord, et on l'a vu d'ailleurs, vous n'étiez pas du tout bien accepté lors de cette manifestation. Non, on s'est fait, en fait, on a fait 2 grosses manifestations. On a fait celle de novembre et celle du 8 mars dernier. On s'est fait virer à chaque fois en fait de la manifestation parce qu'en fait aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements féministes sont, avant d'être féministes, surtout des mouvements de gauche, voire d'extrême gauche. Donc en fait, dénoncer des choses qui ne leur plaisent pas, aujourd'hui, ça fait que pour eux, en fait, on n'est pas accepté. Même en tant que femme, on a le droit de se faire taper parce qu'on pense comme ça, parce que en fait, on dénonce une réalité que eux, ils nient totalement. Votre combat, est-ce qu'il est uniquement sur l'immigration ou comme vous vous décrivez comme un mouvement féministe, vous rejoignez aussi d'autres revendications féministes, des mouvements justement plus classiques, qui par exemple se être l'avortement? Alors, en fait, nous, dans notre définition, on est un mouvement féministe et on dénonce les violences faites aux femmes. Donc, quand on a 3 grands buts, en fait, si vous voulez. On a donc dénoncé les violences faites aux femmes telles qu'elles soient, à savoir qu'on entend beaucoup parler en ce moment des violences gynécologiques, des violences intrafamiliales, on essaie d'en parler au maximum. On dénonce les violences liées à l'immigration, évidemment. Et on essaye vraiment, notre objectif, c'est que vraiment ça devienne un débat public, parce que je crois que pour l'instant, on n'a pas beaucoup demandé l'avis des Français sur ce qu'ils en pensaient de l'immigration de masse aujourd'hui en France. Et la troisième chose, c'est aussi ce qu'on veut faire vraiment, c'est promouvoir la culture européenne, la culture française et occidentale. On essaye de nous faire croire que toujours les femmes ont été bâclées, relayées à être au foyer, etc. Ce qui est faux. Aujourd'hui, je crois que on peut le dire, culture occidentale, culture européenne a été une civilisation qui a vraiment porté les femmes. Ça a été un berceau aussi de l'épanouissement des femmes dans les pays européens. Et nous, on essaie de casser ce côté, aujourd'hui, dans les pays européens, c'est le patriarcat, tout le temps. Ce qui est faux. Aujourd'hui, les sociétés les plus patriarcales, elles se trouvent plutôt du côté du Moyen-Orient que du côté de l'Europe. Voilà, donc on essaie de casser tout ça, de mettre en avant aussi des grandes figures historiques françaises,
Blanche de Castille, Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, toutes ces femmes-là qui ont marqué le pays, qui ont marqué l'histoire de notre pays et dont on n'entend jamais parler. On a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a que Simone de Beauvoir et qu'avant, il n'y avait personne, en fait. Et nous, on essaye aussi de redonner un petit peu de consistance à tout ça. Vous êtes fait censurer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors déjà, donc nous, la censure des réseaux sociaux, on a été habitués très vite. C'est-à-dire qu'on a dû mettre 15 jours et 6 pages Facebook avant de réussir à ce que la nôtre tienne. Ça a été très compliqué au début. En fait, on s'est beaucoup fait, on a eu beaucoup de personnes, voilà, nous signaler des signalements en masse. On a eu, voilà, pas mal de choses comme ça. Là, notre compte Twitter a été supprimé. On a perdu 10 000 abonnés du jour au lendemain, donc ça a un petit peu picoté. Et donc voilà, nous on n'est pas surprise par ce qui arrive là, et on sait que depuis cet après-midi avec la loi Avia, ça va être encore pire. Et malheureusement, dénoncer une réalité aujourd'hui, voilà ce qui arrive. Maintenant, nous, ça nous a à aucun moment bloqué dans notre militantisme, étant donné qu'on fait aussi beaucoup d'actions de terrain, qui sont certes relayées par les réseaux sociaux, mais nous, la première chose qui nous a vraiment fait connaître, c'est parce que les médias se sont emparés du petit buzz qu'on a fait à la première manifestation en novembre. Donc on sait qu'on peut quand même exister, on sait qu'il y a aussi un bon sens commun qui existe, et on sait que les gens aujourd'hui connaissent la réalité des choses et qui même ils auront beau nous bâcler sur les réseaux sociaux, il y a un bon sens qui reviendra, et on n'est pas du tout désespéré par rapport à ça. Il va juste falloir trouver des alternatives viables. Nous, ce qu'on souligne beaucoup, du moins on encourage les gens à le faire, c'est aller se créer un compte sur VK, et ce qui permettra, je pense, d'avoir peut-être une plus grande autonomie ou d'éviter un petit peu la censure qui existe en tout cas aujourd'hui. YouTube, on sait pas très bien, pour l'instant ça va. On n'a pas fait trop de vidéos dessus, mais on va essayer du coup d'exploiter un petit peu plus. Et puis il faut bien suivre notre site internet, parce que c'est le seul truc, en tout cas je crois, qui aujourd'hui pourra rester. Voilà. Pour vous, il est où le vrai combat féministe? Parce que le droit de vote, il a été Et acquis, ouais, on n'a plus besoin d'avoir un compte bancaire sans demander autorisation. Il y a encore un combat féministe où c'est juste vraiment dénoncer le fait que les agressions, etc., soient faites en majorité par des gens issus de l'immigration. En fait, si tu veux, aujourd'hui, les droits pour nous, on l'a acquis. C'est-à-dire que je pense que l'égalité, on l'a eu, on l'a, et on est très contente de l'avoir. Le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que c'est des droits qui, je crois, en tout cas, sont mis en danger par l'immigration notamment, et par les personnes qui la promeuvent au passage, hein, qui en font l'apologie. Moi, je crois que le vrai combat féministe aujourd'hui, c'est de dire on a que des droits, on a mis des années à les avoir, maintenant on a le droit de vote, maintenant on peut choisir de travailler ou pas. C'est là où est le danger, c'est que ces droits-là, maintenant, je crois, en tout cas, ils sont un jour peut-être qu'on ne les aura plus, en fait, parce qu'il faut savoir quand même qu'il existe aujourd'hui des endroits en France où on ne peut plus y aller si on n'est pas voilé, où on est mal regardé si on est en short ou en jupe. Enfin, donc ça veut dire qu'en fait, il y a encore un combat énorme, je crois, à faire. Et en faisant venir des populations issues de milieux où la vision occidentale de la femme n'est absolument pas la leur, je pense que c'est très dangereux, que c'est là où le combat doit être. En tout cas, c'est que nos droits aujourd'hui sont en danger. Ils sont sûrement pas dans est-ce qu'il faut s'épiler ou pas, et ce genre de questions totalement secondaires, et qui pour moi sont d'une médiocrité extrême quand on sait aujourd'hui le nombre de choses qui arrivent. Nous, on relaye beaucoup de jeunes femmes prostituées, toutes ces choses-là dont en fait j'ai l'impression qu'on n'entend plus parler, c'est considéré comme des faits divers. Aujourd'hui, les féministes, par exemple, elles parlent beaucoup des féminicides. Ce qu'elles appellent féminicide, moi, on a décidé de rejeter totalement ce mot, parce que c'est pas du tout le mot qui est attribué, et même juridiquement parlant, il n'est absolument pas pensable. Mais il faut parler des violences conjugales, hein, ça c'est évident, c'est catastrophique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle parle autant des violences conjugales, mais que par contre tout ce qui est harcèlement de rue, par contre tout ce qui est prostitution de jeunes filles issues de l'ASE ou autres, pourquoi est-ce que pour elle, en fait, on a l'impression que c'est même pas que ça n'est même pas une cause féministe, en fait. Et je trouve ça vraiment très dommage de relayer ça au second plan, alors qu'aujourd'hui il faut en parler plus que jamais, et que malheureusement, il faut bien le dire, c'est toujours par les mêmes personnes que c'est produit. Après, le harcèlement de rue, il est quand même très dénoncé par les mouvements classiques féministes. Mais en fait, il est dénoncé, on nous dit il faut élargir les trottoirs. Donc moi, c'est pas dénoncer, dire ça. Dénoncer, c'est vraiment mettre le doigt sur le vrai problème, à savoir que c'est tout le temps des personnes soit issues du Moyen-Orient, soit issues d'Afrique subsaharienne, qui généralement pratiquent cet harcèlement de rue. Alors aujourd'hui, on nous dit dire bonjour à une femme, c'est du harcèlement de rue.
je ne pense pas non plus qu'il faille virer dans cet extrême-là. Mais par contre, sale pute, pourquoi tu me regardes pas, je vais te niquer. Là, moi, je suis désolée. Là, je pense que on peut commencer à parler d'harcèlement de rue, voire même pire. Et il faut le reconnaître, c'est toujours voilà, par les mêmes personnes. Et c'est dommage que ce soit relayé au second plan. Et donc, pour moi, non, elle ne le dénonce absolument pas. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des manifestations féministes qui existent, qu'elles soient organisées par nous toutes ou par tout autre collectif féministe, on n'entend parler plus que des féminicides. Par contre, le reste est totalement oublié. Le harcèlement de rue, on n'en parle plus. La prostitution, alors après, je sais qu'il y a des avis un petit peu différents, mais l'enfant mineur, on n'en entend plus parler. Assez grave. Voilà, que ça ne soit pas mis sur le sujet. L'excision, pareil, on n'en parle plus. Les mariages forcés, on n'en parle plus. Et pourtant, ça vient toujours des mêmes cultures, hein, ces choses-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'excision en France a doublé, voire même triplé en à peine 10 ans. Enfin, c'est incroyable. Donc, ouais, moi, je pense qu'en fait, le gros problème aujourd'hui en France des féministes, c'est que c'est pas des féministes, c'est des personnes d'extrême gauche, c'est des militantes d'extrême gauche. Pour l'ensemble de gauche, avec des idées qui font qu'elles ne peuvent pas tout dire, soit parce qu'elles se bâclent, soit parce qu'elles ne le pensent pas, mais c'est qu'elles sont très loin de la réalité, donc elles ne représentent pas les femmes, soit parce qu'elles ont des scrupules à le dire, si jamais elles sont au point de la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, c'est une véritable catastrophe et qu'elles ne représentent pas les femmes. En tout cas, moi, je me sens bien plus légitime dans ce que je fais que de militer ailleurs. Sous prétexte de dire on se bat pour les femmes, en fait, elles servent une idéologie gauchiste, en fait. C'est exactement ça. Et preuve en est, c'est qu'elles n'ont pas de scrupules à taper des femmes qui pensent différemment qu'elles, en fait. Nous, on nous a dit, on leur a dit, mais attendez, on a une manifestation féministe contre les violences faites aux femmes, et vous nous tapez. Il n'y a pas quelque chose qui dérange. Et voilà ce qu'on nous a répondu. Euh, Vous êtes des femmes, certes, mais avant tout, vous êtes des personnes d'extrême droite, donc vous avez le droit d'être tapées. D'une part, nous, on n'est absolument pas des personnes d'extrême droite, on n'a pas de parti qui nous est propre, on n'a pas d'idéologie propre, nous, on n'est que des personnes, que des militantes qui sont nées à partir de leur expérience. Et à partir de là, je vois même pas la légitimité de même hausser le ton sur nous alors qu'on dénonce un fait de société, en fait. Le collectif, il est uniquement représenté par des femmes, du coup. Alors, le collectif est uniquement composé de femmes. Après, en revanche, on est soutenu par beaucoup d'hommes que nous fréquentons, par les gens qui nous entourent. C'est très important pour nous d'être autant portés aussi par les hommes parce que je pense qu'ils ont été beaucoup maltraités par les féministes, on va dire mainstream, qui les ont pointés du doigt, le mâle blanc, cis, dominateur, hétérosexuel. Voilà. Je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. Je pense qu'à un moment donné, ils ont été peut-être au point de même qu'eux soient dégoûtés et deviennent des machos débiles, voilà, qui détestent les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment pas virer là-dedans et que c'est extrêmement dangereux ce qu'elles ont fait de vouloir en fait opposer, créer une sorte de guerre des sexes entre hommes et femmes. Et regardez, tous les hommes sont responsables de toutes les atrocités qui existent en France aujourd'hui. Et donc nous, on essaye de briser ça. Donc le soutien, de voir qu'on a le soutien de beaucoup d'hommes, ça nous porte beaucoup et on se dit, mais on est dans le vrai en fait, c'est évident. Mais donc en fait, vous êtes vraiment un mouvement plus de dénonciation en fait de ce qui se passe. Vous ne mêlez pas des questions sociétales et des droits que les justement, je reviens à ma première question, des droits que les féministes dites classiques revendiquent haut et fort, comme par Nous, on exemple. a décidé de se baser uniquement sur les violences faites aux femmes. C'est, voilà. On n'a pas décidé d'ouvrir le débat sur les questions d'éthique, par exemple, IVG, PMA, etc. Tout ça, on a décidé de le mettre de côté. Qu'on soit pour ou contre, il y a d'autres collectifs qui existent pour ça, d'autres mouvements, d'autres associations. On a décidé que le combat là qu'on mène aujourd'hui est déjà quelque chose d'énorme, qu'il faut totalement reconstruire. Il y a l'immigration sur le débat public. On peut pas s'occuper de tout. Et de plus, on a des avis extrêmement divergents au sein même de notre collectif sur ces questions-là. Donc voilà, on s'est dit que c'était ça nous détruirait, je pense, plus qu'autre chose que de se lancer sur ce terrain-là. Et puis, comme je te dis, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui pour parler d'immigration que ça nous suffit amplement. Ouais, parce que de toute façon, avec tous les faits divers que vous avez largement de quoi. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, enfin, tous ces faits divers, et c'est d'autant plus incroyable que je pense, alors nous, on va essayer de faire ça là, à terme, de vraiment noter le nombre de faits divers par région, par machin, pour que ça arrête, pour qu'on arrête de dire que ce sont des faits divers, c'est une généralité, c'est une réalité. On va essayer de mettre un petit peu vraiment ce débat, de le clamer un peu plus haut et fort dans la limite du possible, parce qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué. Que pensez-vous de la vision traditionnelle de la femme avec des devoirs dans sa famille vis-à-vis de leur famille? Lutter contre l'immigration, est-ce que ça implique de relancer du coup la natalité? Je pense que moi, c'est pas exactement la solution que je donnerais.
je pense que c'est une solution, mais ça veut dire que, enfin, c'est pas ça qui va tant limiter l'immigration en fait. C'est-à-dire qu'on aura peut-être plus de personnes, donc pas issues de l'immigration, ou plus d'enfants à venir, mais c'est pas pour autant que les personnes issues de l'immigration feront moins d'enfants hein, déjà, et c'est pas pour autant qu'il y en aura moins à arriver. Première chose. Il y a une théorie. Alors, c'est surtout assez vrai. C'est aujourd'hui, on dit que l'État français fait venir en fait l'immigration parce que, enfin, des jeunes hommes souvent en France et ouvrent les frontières autant, c'est parce qu'on a une population qui aujourd'hui est extrêmement vieillissante et qu'en fait on va avoir besoin de main d'œuvre pour la suite en fait de gens jeunes qui travaillent. Euh, Moi, je pense que d'une part, il faut stopper l'immigration nette, il faut arrêter de faire venir tout le monde. Je pense pas le recours à la natalité serait une solution, peut-être complémentaire, mais je pense que vraiment, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est stopper l'immigration parce que c'est pas parce qu'on fait plus d'enfants que les personnes issues de l'immigration ne viendront plus. Et voilà. Après, peut-être que ça répondra au questionnement du gouvernement qui bah, eux, préfèrent choisir la facilité en faisant venir des gens en les dénaturant totalement, parce qu'il faut savoir aussi que les personnes issues de l'immigration, ça fait des personnes qui sont totalement perdues, parce que arrachées de leurs racines hein, aussi. Hein, faut arrêter de se leurrer. Quand on fait venir quelqu'un d'une autre culture dans un pays qui n'est pas du tout le sien, généralement, ça crée aussi des dégâts quand il s'agit d'une masse qui arrive comme ça. C'est impossible que ça marche bien. Ou alors, il faut qu'ils soient intégrés direct. Le problème, c'est qu'ils ne s'intègrent pas parce qu'ils restent souvent entre eux, donc ils restent dans leur culture en fait, dans leur culture du pays, quoi. Donc, ça ne marchera jamais. Même les immigrés vont mettre en cause surtout l'immigration en fait. Deux. Avant, en fait, vous remettez aussi en cause l'État qui accueille. L'État français a une part énorme bah, bien sûr, il a une responsabilité énorme là-dedans. C'est l'État français qui décide si on peut ouvrir ou fermer les frontières, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de migrants arrivés de façon illégale. Si on voulait vraiment stopper l'immigration, on pourrait. Hein. C'est qu'il y a une volonté derrière de laisser aussi les frontières ouvertes. Il y a une volonté de l'Union européenne de laisser les frontières ouvertes et de faire venir. Alors après, pourquoi, comment, je ne sais pas. Je ne suis pas haut dignitaire à l'Union européenne, mais je pense qu'il y a une réelle volonté derrière et aux dépens des femmes. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire à tous ceux qui nous regardent comment est-ce qu'on peut vous rejoindre et vous aider? Ok. Alors déjà, alors pour nous rejoindre, donc ça sera réservé aux femmes. Désolée messieurs, voilà, nous on a décidé d'être un mouvement purement féminin parce qu'on considère voilà qu'il y a que nous à pouvoir en parler aussi bien. Ce n'est pas du tout dénigrer ce que vous faites à côté, hein. C'est pas du tout ça. C'est rejoignez d'autres mouvements mixtes ou créez votre mouvement masculin pour dénoncer l'immigration si vous voulez. Mais voilà, nous pour ce qui est de toutes les violences faites aux femmes, on a décidé qu'il y aurait que des femmes. Et d'ailleurs, je crois qu'on est un des rares mouvements féministes en tout cas à être composé que de femmes. Pour nous soutenir, messieurs, bah, envoyez-nous des messages, ça fait toujours très plaisir. On a un PayPal aussi, vous pouvez nous faire des dons, qui sont choses très importantes pour nous forcément, parce qu'aujourd'hui, plus on a d'argent, plus on permet de se développer et de proposer toujours des meilleures actions, toujours des meilleures qualités. Comment nous rejoindre pour ces dames, contactez-nous directement sur les réseaux sociaux ou sur notre adresse mail qui est affichée partout sur nos réseaux sociaux. Il suffit de faire une ou deux recherches. Voilà. Et puis non, de toute façon, je vous dis, nous on lit tous vos messages, on n'y répond pas à tous, mais en tout cas, vous avez été d'un soutien énorme, surtout quand on s'est monté. Et donc continuez de faire comme ça parce qu'on se sent très porté dans notre combat. D'accord. Et est-ce que, donc pour terminer, tu peux nous expliquer quels sont vos modes d'action? Ok. Nos modes d'action, pour l'instant, donc là, surtout avec le confinement, ça a été beaucoup sur les réseaux sociaux, forcément. On a essayé de lancer, voilà, des petites campagnes pour le confinement, etc. On fait aussi pas mal d'actions coup de poing, d'actions militantes, d'actions de terrain. On va lancer là bientôt pas mal on voudrait faire des micro-trottoirs, on voudrait faire beaucoup de reportages aussi, mettre en avant aussi des femmes qui sont dans des métiers assez difficiles. Voilà, promouvoir un petit peu ce côté-là. Après, pour ce qui est des actions, donc il y a eu les deux grosses actions d'arrivée en manifestation, mais ça, il faut être assez entraîné, je vais dire, parce que c'est des actions assez musclées et qui demandent d'avoir un sang-froid énorme, parce que c'est quand même assez compliqué de se manger une manif de 500 personnes. Maintenant, des actions plus soft, on va aussi en faire, mettre des banderoles, faire du tractage, aller vraiment au contact des gens. Donc ça, c'est prévu qu'on développe ça. Et puis, on aimerait bien aussi se lancer
dans tout ce qui est YouTube, lancer vraiment des vidéos. Mais pour l'instant, voilà, on est resté sur des actions assez beaucoup de réseaux sociaux forcément, et puis bah pas mal enfin en tout cas 2 grosses actions qui nous ont bien porté, puis quelques actions banderoles qu'on a faites. Après, on est un mouvement jeune, faut pas trop nous en vouloir. Si vous avez des idées, envoyez-les nous. On a encore que quelques mois, mais en tout cas, voilà, on a plein de choses de prévues. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube de l'étudiant libre.